Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Gravity Superstar. Gravity Superstar, un jeu de 2 à 7 joueurs d'une durée de 20-25 minutes, très rapide, très familial, qui a été créé par Julian Alain et édité par Sit Down. Donc qu'est-ce que c'est dans Gravity Superstar? Eh bien les joueurs sont dans une planète un petit peu étrange, avec une gravité qui bouge, donc ils vont être droits sur leurs bottes, mais de temps en temps, la gravité va vers le plafond, donc ils vont être attirés vers le plafond, puis vers les deux murs, donc ça va un peu changer, vous allez voir un peu comment ça se passe. C'est pas mal, c'est une petite mécanique ingénieuse qui permet de voir un peu mieux, bien se situer dans l'espace. Vous allez voir ça tout de suite avec le plateau. Donc, nous avons un plateau. Ici, c'est le plateau pour 2 joueurs, donc c'est 2 plateaux, mais le jeu en comprend une série. Vous voyez, c'est recto verso. Donc, pour plus de joueurs, il y a plus de plateaux, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà la configuration ici pour 2 joueurs. Alors, le jeu se joue, chacun joue à son tour, et chacun fait une action, et le jeu tourne jusque quand la fin est déclenchée, en fonction du nombre d'étoiles qui restent à la fin du tour du dernier joueur du tour. Donc dès que il y a la carte ici, premier joueur, quand le joueur à sa droite a fini son tour, en fonction du nombre de joueurs et du nombre d'étoiles qui restent sur le plateau, la fin est déclenchée. À son tour de jeu, donc tous les joueurs disposent des 5 mêmes cartes actions, et à son tour de jeu, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que mon meeple, ça s'appelle ma superstar, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle Gravity Superstar, c'est est-ce que ma superstar est sur le plateau? Si elle ne l'est pas, elle rentre par la porte ouverte. Quelle est la porte ouverte? Eh bien, c'est la porte sur laquelle il y a ce petit jeton. On aurait aimé un jeton avec une porte ouverte, mais enfin, bon, on fera avec celui-ci. On est un peu difficile, hein, parce que le matériel est splendide, mais bon, si on peut émettre une petite critique, c'est ce jeton, on aurait bien voulu une porte ouverte. Bref, si la porte est ouverte ici, donc la première chose qu'elle fait, la joueuse, gratuitement, elle va mettre sa superstar à l'endroit, hein, la porte elle est comme ça, à l'endroit, et la porte se ferme, et c'est l'autre porte qui devient ouverte. Évidemment, s'il y a plus de plateaux, ce sera d'autres portes consécutivement. Donc ici, elle se met là, et puis elle joue une de ses cartes actions. Donc c'est la première chose qu'elle fait gratuitement. Si elle n'est pas sur le plateau, elle vient sur le plateau, et puis elle joue une de ses cartes actions. Imaginons donc chaque action a un pouvoir. Je vais vous expliquer ça progressivement. Imaginons qu'elle joue cette action-ci, elle joue cette carte, donc elle garde ces 4 cartes-là en main et elle joue cette carte devant elle. Et cette action lui permet de passer à travers la plateforme sur laquelle elle est mise. Donc ici, eh bien, elle passe à travers et elle continue, elle chute, puisqu'elle est attirée par la gravité, et elle tombe sur cette plateforme-ci, et elle prend l'étoile qu'elle met autour de son personnage, sur l'étoile, en face de l'étoile de la même couleur. Le joueur suivant, même chose, débute son tour, il n'est pas présent sur le plateau, il arrive sur la porte ouverte, la porte est dans ce sens-là, il se met comme ça, la porte ouverte passe de l'autre côté, et il va aussi jouer une carte action. On va dire que le joueur va jouer la même carte action, si je l'ai. Je ne la retrouve pas, mais voilà. Donc je joue celle-ci, et donc je passe. Quand on arrive sur un bord du plateau, on continue de l'autre côté. Donc ici je prends celle-là, et donc je continue à tomber, clac. Je prends la deuxième étoile, les 2 étoiles, je les mets devant moi sur mon plateau, et c'est à la joueuse suivante. La joueuse suivante va jouer maintenant, elle est déjà sur le plateau, donc elle ne doit pas y revenir, elle reste. Elle va jouer une deuxième carte, elle va jouer celle-ci, qui lui permet de refaire une des 4 cartes d'action. Ici, elle va refaire la même que celle-ci. Elle va passer à travers, comme elle arrive sur une case, enfin elle passe par une case où se trouve une superstar adverse. La superstar est éjectée et retourne chez le joueur. Elle continue sa chute, elle prend une étoile, elle continue, elle traverse, et elle prend la deuxième étoile,
et elle continue, elle arrive sur la porte ouverte qui se ferme et l'autre porte devient ouverte. Comme elle a éjecté une superstar adverse, elle peut aller lui prendre une de ses étoiles. Donc imaginons qu'elle prenne la blanche, parce qu'elle est un peu plus rare. Elle prend la blanche. Etc. Et les autres actions qu'on peut faire, c'est par exemple celle-ci, ça permet de sauter au-dessus d'un obstacle. Donc ici, de faire ça, et de tomber, de prendre l'étoile. On peut aussi faire celle-ci. Celle-ci, ça permet de changer l'orientation de sa superstar. Donc si je change comme ça, hop, je tombe, je prends l'étoile, clac, et j'arrive ici, clac. Et je prends les 2 étoiles. La dernière action que je peux faire, c'est celle-ci. Celle-ci, ça permet de sauter de côté, mais de 2 cases. Donc ici, hop, 1, 2, et hop, j'arrive là. Quand j'arrive sur une case où il y a, donc l'étoile a été prise et il y a ce symbole-là, ça veut dire que je reprends un jeton rejoué, et ça veut dire que quand je le dépense, je peux rejouer directement un tour. La dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est jouer une de ces cartes actions du côté face cachée. Ça permet de faire une action simple. Une action simple, c'est juste bouger de 1, pouf, et de descendre. Voilà. Oui, alors dernière petite subtilité, c'est qu'à son tour, une de ses actions, c'est de reprendre toutes ses cartes en main. Mais, quand on a joué ces 5 cartes devant soi, on les reprend en main gratuitement sans faire d'action. Donc si au début de mon tour, j'ai mes 5 cartes qui sont jouées, je reprends mes 5 et je peux jouer une des 5 pour faire mon action. Si par contre au début de mon tour, j'ai que 3 cartes mais je veux absolument les reprendre, eh bien ça me coûte une action et donc je perds une action de les faire. Donc il y a une gestion de ces cartes actions, même si elles évoluent pas, il y a une gestion de ces cartes actions de toutes les jouer. Et voilà, donc un petit jeu malin. Il y a aussi un goodies dans la boîte, en tout cas dans la boîte d'Essen. Je ne sais pas si dans les boîtes dans le commerce il y aura ce goodies là aussi, qui est 3 actions supplémentaires un peu différentes, qui donnent des pouvoirs différents. Et quand un joueur là et la joue, eh bien la carte va automatiquement au joueur d'après. Donc ces cartes vont changer et vont donner des pouvoirs un peu différents et un peu plus fun encore aux joueurs. Et voilà, vous connaissez tout de Gravity Superstar. Donc c'est un petit jeu malin assez simple. Hein, donc les joueurs vont facilement se dire, disons qu'il faut juste un peu se mettre dans l'espace et bien se positionner en disant, ah oui, donc si je fais ça, un peu voir au futur, dire, ok, si aujourd'hui, maintenant je fais ça, quand viendra mon tour, je pourrai faire ça. Aussi bien faire attention aux adversaires pour qu'il n'ait jamais la possibilité de vous éjecter, tout en vous positionnant pour pouvoir les éjecter. Parce que ça peut faire très mal de prendre une étoile. Surtout que ce que je n'ai pas dit, c'est les points de victoire. On gagne en fait tout simplement un point de victoire par étoile qu'on a. Mais à partir du moment où on a 2 étoiles de la même couleur, on a un point en plus. Donc par exemple ici en vert, j'ai 4 points, plus 1 point parce que j'ai plus que 2 étoiles de la même couleur. Donc 4, 8, 9, 10, plus 5, 15, plus 1 puisque j'en ai plus d'une, ça fait 16, 17, 18, 19 parce que j'en ai 2, et 20, un seul point pour celle-là. Donc vous voyez, les points vont comme ça. Et voilà, donc un petit jeu malin, sympa, avec un peu de combat, puisqu'on éjecte l'eau, donc il faut quand même faire attention à ça. Ça reste familial, les choix sont pas fantastiques, hein, à son tour. On sait plus ou moins par où on peut bouger, ce qu'on peut faire, mais sympa et un peu original par rapport à tout ce qu'on voit pour le moment. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Et où ai-je mis mes clés ?